Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission à votre écoute. Ravi de vous accompagner et de vous guider jusqu'à 17h. Alors vous souhaitez participer à l'émission, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Que ce soit en amitié, en amour ou au travail, la dépendance affective se traduit par un besoin excessif de se sentir aimé, soutenu, reconnu et encouragé par les autres. Elle désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même, considéré comme un état pathologique lorsqu'elle provoque de la souffrance. La personne ou dépendante affective souffre d'une peur maladive de l'abandon, ce qui pèse lourdement sur leurs relations, émanant d'autres conséquences lourdes, autant sur le plan personnel que professionnel. On abordera ce sujet tout le long de l'émission. Nous aurons notre experte en la matière, Yvonne Poncé-Bonissol, psychologue, clinicienne et psychanalyste connue du grand public des médias, qui sera là avec nous à 16h30. Elle nous donnera la définition de la dépendance affective. Et si vous souhaitez intervenir à l'antenne, je vous donne la parole au 0826 300 300. La seule dépendance autorisée sans modération, c'est d'écouter tous les jours votre émission à votre écoute. Vous pouvez partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute et nous sommes en direct live sur YouTube. Aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Bella, je reprends un post sur le groupe à votre écoute, celui de Ajax, qui nous dit à quoi consiste la dépendance affective. Je me pose cette question, si je le suis ou pas. Alors, je voulais vous répondre, Ajax, restez à l'écoute de l'émission, parce que tout le long, vous aurez sûrement vos réponses à vos questions. Et puis, celui de Sylvie, qui dit dépendre de l'amour, de l'attachement à quelqu'un, c'est surtout une blessure de l'abandon ou qu'on manque de confiance en soi. Alors vous, si vous souhaitez mettre un post ou un commentaire sur le groupe à votre écoute depuis Facebook, n'hésitez pas à le faire. Et la parole est à Bella. Bonjour Bella. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Bella, je vais vous poser la question du jour. Êtes-vous dépendante, une dépendante affective ? Alors oui, je suis une dépendante affective. Je travaille constamment là-dessus parce que j'ai quand même fait 1 an de MDR justement pour un peu me guérir de ça. Mais ça vient d'une blessure d'abandon que je connais bien depuis l'enfance, etc. Donc je travaille, mais je me rends compte encore que je suis assujettie à ce sentiment de dépendance affective, que ce soit en amour, en amitié, peu importe. Voilà. Donc c'est compliqué. Et même par rapport au rapport au travail, est-ce que ça a eu des conséquences pour vous vis-à-vis de certaines collègues de travail, suivant dans le secteur dans lequel vous êtes ? Non, alors maintenant je suis à la retraite depuis 1 an. Donc je n'ai jamais cette dépendance affective, je ne l'ai pas vraiment connue au travail, sachant quand même que j'ai travaillé pendant des années en famille ou en couple. Oui. Mais je sais faire très bien, je sépare le travail de ma vie privée. Ça, j'arrive à le faire. Oui, parce que souvent, ça peut être lié, ou ça peut avoir des conséquences sur l'activité professionnelle aussi, oui. Absolument, mais j'ai réussi à faire l'indépendance entre les deux, mais après sur le plan personnel c'est beaucoup plus compliqué en fait. Bien sûr. Alors Bella, vous avez 64 ans, vous êtes donc retraitée, vous vivez dans le département de l'Aude. Vous êtes une personne très active puisque vous êtes présidente de plusieurs associations. Quels sont les genres d'associations sur lesquelles vous gérez ? Alors je suis d'abord j'ai une association moi au niveau du théâtre puisque je donne une cours de théâtre et je monte des spectacles. Moi-même ayant fait 35 ans de théâtre sur Toulouse, puisque je suis toulousaine. Ensuite, je suis dans diverses associations qui sont plutôt d'ordre social. Les autres, c'est une école de musique où on dispense des cours à des enfants pour des sommes modérées. On va dans des villages un peu reculés dans l'Aude pour pouvoir leur donner l'accessibilité à la culture, à la musique, à l'enseignement, voilà. D'accord, donc il y a beaucoup de diversité et j'imagine que ça vous apporte beaucoup d'enrichissement par toutes ces activités-là. Alors, vous vous posez des questions
question sur l'attitude de votre sœur, parce que vous dites que du jour au lendemain, elle a commencé à adopter une attitude très agressive envers vous. Vous dites qu'elle vous fait beaucoup de reproches. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça a évolué et pour quelles raisons elle vous fait des reproches. Que s'est-il passé? Y a-t-il eu un événement majeur à la suite de tout ça? Oui, depuis hier, il y a un événement majeur parce qu'elle m'envoie que des SMS, que je n'aime pas trop, parce que moi je suis pour une confrontation verbale, orale, par téléphone, ou parce qu'on n'habite pas dans le même département. Et là, j'ai un peu compris parce qu'en fait, comme toutes les familles, on est un peu bancal. Moi, j'ai été élevée dans le mensonge avec un secret de famille qui a pesé très lourd dans ma vie durant des années, mais que j'ai réussi un peu à éradiquer parce que toujours à la recherche de la liberté. Je suis partie un peu en guerre contre ce mensonge-là et je crois que par maladresse, en fait, j'ai créé un impair et ma soeur ne me l'a pas dit. Enfin, je sais qu'elle a été mécontente. C'est lors d'un repas de famille où j'avais pas vu mon frère depuis très très longtemps, qui lui aussi a des problèmes personnels, et on s'est retrouvés tous les trois, frères et sœurs. Et je lui ai parlé de ce secret de famille, alors que ma soeur m'avait demandé de ne pas en parler parce que mon frère était en pleine séparation et que ça n'allait pas bien dans sa vie. Et moi, je ne voulais pas le faire, sauf que mon frère a entamé une thérapie et que j'ai jugé utile d'en parler à ce moment-là parce que je me suis dit peut-être le fait qu'il ait un mauvais rapport avec mon père avec lequel il travaille, il pourra mieux comprendre les choses si je lui apprends certaines choses. Ma sœur m'en a voulu et je pensais que ça avait passé et elle m'a écrit ça dans un texto, donc je pense que c'est ça l'élément déclencheur en fait. Bien sûr. Oui, dans ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un problème de positionnement de place. Elle se sent peut-être pas à sa place, ou il y a un rapport un petit peu de jalousie par rapport à tout ça. Peut-être aussi l'entente avec votre père. Votre père est parti, c'est ça Non, mon frère s'est séparé. Maman, on l'a perdu, ça fait 2 ans. Il ne reste plus que mon père, en fait. C'est votre papa, d'accord. Ok. Et peut-être qu'il y a ce rapport de jalousie de la relation que vous pouvez avoir entre le frère, le père. Il y a quelque chose, une triangulaire qui semble ressortir, et qui fait que votre sœur a du mal à se positionner et a du mal à trouver sa place. Alors, est-ce que elle souffre pas elle-même peut-être d'une dépendance affective? Et puis, en agissant de cette manière-là, est-ce qu'il n'y a pas une auto-exclusion chez elle, ce qu'elle provoque, sûrement. Et je crois que vous avez raison dans le sens de dire que vous avez besoin d'avoir avec elle une confrontation, enfin tout au moins soit par téléphone ou visuel, en face à face, parce que pour moi, je pense qu'il y a des choses qu'elle a envie de vous dire et qui remontent du passé et qui sont bien lointaines, toutes ces histoires-là. Alors, à vous de vous protéger. Oui, tout à fait, parce que je vais vous dire, ma soeur, en plus, moi je suis l'aînée, mon frère c'est le dernier, elle est au milieu, dans la fratrie. Et souvent elle m'a dit, petite, qu'elle ne trouvait pas sa place. Eh oui. C'était compliqué pour elle, et ce que je comprends. Ce que je regrette, c'est que je suis quelqu'un d'ouvert. Alors, moi, n'ayant plus maman, j'ai repris un peu ma place d'aînée, même en étant loin. Je me sens un peu, je les protège, on va dire entre guillemets. Mais je pense que j'étais maladroite parce que j'ai pas vu à quel point elle souffrait de cette situation. Et le fait est, c'est que c'est vrai, elle remonte à l'enfance. Petite, il n'avait que pour toi. Moi, je suis née avec un handicap à la main droite. Et ma mère, elle m'a un peu surprotégée, sachant que j'ai une relation toxique avec ma mère, mais aussi très fusionnelle. Ce qu'elle n'avait pas avec ma mère, et j'ai pris beaucoup de place, et ça je le reconnais. Bien sûr, mais c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui elle risque de vouloir vous reprocher beaucoup de choses, et malheureusement, de ce que je ressens et de ce que je perçois, c'est que vous allez vers une relation qui risque de se compliquer, où vous allez être dans la difficulté ensemble, parce qu'elle elle entendra certaines choses sur lesquelles bien vous serez peut-être pas forcément en accord avec ce qu'elle voudra exprimer ou ce qu'elle pourra vous reprocher, et même si vous faites des efforts aujourd'hui, ce sont des choses qui remontent tellement du passé, qu'elle a du mal à faire le pardon de tout ça et accepter de changer, d'évoluer. Donc pour moi, je vous sens plus prendre du recul, je vous sens même prendre de la distance par rapport à la relation avec votre sœur, le temps que les choses s'apaisent un petit peu. Alors ça va s'apaiser, mais il faudra quand même pas mal de temps avant que elle-même puisse accepter à un moment donné de reprendre un dialogue avec plus de confiance et plus de paix. Mais là, actuellement,
je sens pas que la relation puisse véritablement s'arranger entre vous. Il faut accepter, il faut intégrer, il faut peut-être la conseiller de se faire aider, de se faire accompagner, même si elle l'entendra pas forcément de votre bouche, hein, mais en tous les cas, c'est pour vous, ça sera une notion aussi d'acte de bienveillance envers elle, mais ne vous attendez pas à de grands changements et à de grandes possibilités à ce que les choses pour l'instant s'améliorent. Tout est une question de temps et parfois un petit peu de silence pour revenir après vers une autre, je dirais, manière de penser et une autre envie de discuter et de dialoguer ensemble. D'accord ? Oui, non, mais je pense exactement comme vous, parce que moi, je me suis soignée, j'ai fait 8 ans de psychothérapie, j'ai encore fait de l'MDR pendant 1 an. Ça m'a aidé à avancer sur mon propre chemin de vie. Mais ça m'appartient. On peut être frères et sœurs, mais on n'a pas vécu les mêmes choses. Bien sûr. Donc, je ne peux pas faire le travail à sa place. Ce que je regrette, c'est qu'on se fréquente, on se voit assez souvent, qu'elle n'ait pas voulu me le dire avant et qu'elle m'a envoyé tout ça par SMS. J'ai trouvé ça très difficile. Mais je comprends, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Bien. Merci Bella. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Journée. Merci. Merci, au revoir. Et si vous aussi vous souhaitez témoigner ou vous avez des questions sur votre devenir, on vous attend 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Julie. Et Julie face à sa dépendance affective. On en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, la dépendance affective. Alors, vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Si vous souhaitez réagir au témoignage de nos auditeurs, faites-le en postant vos commentaires sur le groupe à votre écoute de Facebook. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, la dépendance affective est un des schémas les plus difficiles à identifier dans un couple, car ce mode relationnel a la plupart du temps l'apparence de la fusion harmonieuse, de l'altruisme amoureux, voire de la passion au long cours. Voilà, donc pas évident à identifier cette dépendance affective. Et si à présent on écoutait Julie. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Julie, vous avez 56 ans, vous êtes décoratrice à 800 dans le Pas-de-Calais et vous êtes en couple depuis 3 ans et depuis 1 an, c'est vraiment un peu chaotique entre vous, c'est bien cela ? Voilà, tout à fait. Déjà, les 2 premières années ont été chaotiques. C'est là où je me suis rendu compte que j'étais très demandeuse face à une personne assez peu empathique et que je trouvais assez égocentrique. Donc, les reproches ont commencé à venir de ma part parce que j'avais l'impression de ne pas être comblée. Alors peut-être que j'ai rencontré cette personne justement pour mettre en lumière cette faille chez moi. Ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Alors, excusez-moi, je vais vous interrompre. À quel moment on peut considérer que cette personne est un peu trop égocentrique ? Est-ce que, et attention, je ne suis pas en train de vous juger, mais est-ce que c'est pas vous qui avez des exigences un peu trop élevées et que pour en finir, vous en demandez beaucoup ou... Ah si, je pense que vous avez, totalement raison. Je pense que ça a été un mélange des deux, effectivement. Moi, j'étais trop demandeuse. Oui. Donc, je pense qu'effectivement, j'avais besoin qu'on me montre de l'intérêt, qu'on me montre. Et face à moi, j'avais vraiment pour le coup une personne qui s'intéressait pas du tout à mes journées, qui n'était pas du tout tactile, ni qui avait pas de mots, qui avait pas du tout de reconnaissance. Donc, j'avais vraiment l'opposé de ce que moi j'attendais. Donc, je pense qu'effectivement, moi, ça n'a fait que alimenter la dépendance. Ça a exacerbé ce côté, effectivement. Et oui, et ça n'a fait que alimenter la dépendance affective aussi, peut-être. Voilà, carrément. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, à la fin des 2 ans, j'étais vraiment en souffrance et j'étais vraiment pas bien. Mes journées, c'était, je tournais en rond. Mes nuits, pareil, c'était, je pensais à le petit signe que j'attendais ou que j'aurais bien aimé avoir. Donc voilà, jusqu'au moment où mon corps a parlé à ma place et m'a un peu cloué au sol.
Et voilà, là j'ai dit, faut que je prenne conscience un peu de tout ça, que cette relation est peut-être pas bonne, effectivement, pour mon état. Il faut que je m'occupe de moi et de ce côté, effectivement, où peut-être que j'attends trop de l'autre. Bien sûr. Est-ce qu'il s'est remis en question? Est-ce qu'il a évolué depuis? Est-ce qu'il a essayé d'être plus attentif à vous? Alors, plus attentif, non. Alors, moi, j'ai mis un terme à la relation et voilà, comme je me suis remise en question et que je me suis dit que tout n'était pas de sa faute non plus, mais que moi, effectivement, j'avais besoin aussi de travailler sur moi. C'est une personne avec qui j'ai pas coupé les liens, donc qui a continué à me contacter et voilà. Sur le moment, je voulais pas le voir et pour éviter que ça me fasse de la peine ou retourner dans ce schéma-là. Et j'ai fini par accepter de le revoir parce qu'il me disait qu'effectivement il avait compris, qu'il allait évoluer et en fait je me rends compte que pas du tout et que je pense que c'est une personne qui me correspond pas. Et qui voilà, aujourd'hui j'ai un peu suivi, je suis allée voir des personnes qui ont pu m'aider, qui m'aident à trouver mes essentiels et voilà, je pense que en plus de travailler sur ma dépendance affective, je pense que mes essentiels, voilà, j'ai besoin de beaucoup de communication et beaucoup quand même d'empathie et c'est vrai que c'est une personne qui a pas beaucoup d'empathie. Alors, je sens c'est quelqu'un de très gentil, mais pour moi. Oui, quel est votre questionnement aujourd'hui, Julie? C'est surtout de savoir si cette situation qui est un peu pesante, si cette relation a de l'avenir ou si c'est moi effectivement qu'il faut que je travaille encore là-dessus et que ma relation peut évoluer parce que lui peut évoluer et que moi je serai moins demandeuse, ou alors si je vais vers des jours un peu plus sereins et meilleurs parce que c'est vrai que malgré tout, il revient, mais je suis engluée engluée. Je suis comme paralysée en fait. Dès que il est autour de moi. Oui, pardonnez-moi. Je vais peut-être pouvoir vous répondre parce que j'ai le sentiment, j'ai l'impression que cette histoire, il y a comme pour vous un sentiment d'inachevé. Il y a un besoin d'aller plus loin et je crois que cet homme, alors je veux pas porter de jugement ou en tous les cas je ne vous connais pas, je ne connais pas votre compagnon, mais quand vous parlez qu'il a un côté un peu égocentrique ou autre, est-ce que c'est pas aussi une manière pour lui de se préserver parce que il a vécu peut-être des blessures auparavant sentimentales et dans l'engagement affectif dans lequel il est avec vous, il n'a pas su donner, il a mis peut-être certains filtres ou une certaine prudence avant d'avancer et avant d'évoluer. Mais de ce que je ressens, c'est qu'il a un désir et un besoin de continuer avec vous et je crois que vous-même, vous êtes toujours dans cette notion de dépendance, comme si cette histoire n'était pas complètement terminée. Vous verrez que pour moi, il y a une reprise qui va se faire, il y a des efforts qui vont être donnés de sa part. Après, vous attendre un véritable grand changement, je crois pas. Il faut que vous acceptez aussi l'homme avec ses forces, ses qualités et ses faiblesses, mais vous verrez que progressivement, vous serez beaucoup plus satisfaite et vous allez pouvoir retrouver un équilibre de ce que vous n'avez pas eu auparavant. D'accord ? D'accord. Ok. Merci à vous, Julie. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Bonne fin d'émission à vous, Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Alors, si vous aussi, vous posez des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec notre experte Yvonne Poncet-Bonissol. Elle nous parlera de la dépendance affective. Et puis, on accueillera aussi notre prochaine auditrice, Mégane. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera décidé à entreprendre.
N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et à présent, le temps est venu d'accueillir Yvonne Poncé-Bonissol. Bonjour Yvonne. Mais bonjour, comment allez-vous? Mais je vais bien. Est-ce que vous avez passé... Je crois que vous étiez un peu en vacances ou... Pas du tout, j'ai été travailler, mais dans une autre contrée, en Bretagne, où je me suis ressourcée et j'ai vécu la tempête d'une manière extraordinaire. Ah oui, c'est vrai, vous étiez à cette période-là. Bon, en tous les cas, vous êtes là et il n'y a pas eu trop de dégâts pour vous, ça a été ? Un petit peu, mais bon, je gère, ce n'est que du matériel. D'accord, très bien, bonne philosophie Yvonne. Alors, je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste, connue du grand public et des médias. Vous avez longtemps été la psychologue de l'émission Toute une histoire sur France 2 avec Sophie Davant et dernièrement dans l'émission Belle et Bien. Yvonne, aujourd'hui, parlez-nous un petit peu de ce problème-là que certaines personnes pourraient avoir face à la dépendance affective. Alors la dépendance affective, c'est vraiment le symptôme un peu du siècle, parce que l'estime de soi est menée à rude épreuve en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que finalement les rapports affectifs dans l'enfance sont un peu tourmentés, torturés, parce qu'au fond un dépendant affectif, quelque part, ne s'aime pas, ne s'estime pas et ne connaît pas sa valeur. Alors il développe une sorte d'assujettissement à l'autre, par peur de l'abandon, par peur du rejet. Sa vraie cicatrice, sa vraie blessure, c'est l'abandon. Et donc, il revit d'une manière inconsciente et d'une manière répétitive un lien, je dirais presque fracturé, un lien insécure qu'il a eu dans son enfance. Alors, on ne va pas responsabiliser les parents, mais bien souvent, quand on a un enfant dans une période difficile, quand on est un peu déprimé, on ne crée pas finalement un lien sécure. Et ça, c'est très subtil. Donc, les enfants qui sont parfois aussi solitaires, qu'un enfant solitaire, ils sont toujours en attente d'affection. Et cette attente d'affection qu'ils ne trouvent pas obligatoirement, ils la recherchent dans la vie amoureuse. Ce qui fait que leur vie amoureuse est totalement entre des moments paradisiaques et des moments d'horreur. La perte. Et quand est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? Et donc, elles donnent tout, ou ils donnent tout, les dépendants affectifs. Et ils font en sorte, surtout, pour ne pas être quittés, ils deviennent accros. C'est une forme d'addiction à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut trouver à l'extérieur que ce qu'on n'a pas à l'intérieur. Et on n'est plus acteur de sa vie, on n'est plus acteur de son bonheur. On dépend de l'autre parce que c'est l'autre qui va vous donner finalement votre valeur et va vous nourrir de l'estime de vous que vous avez plus ou moins perdu. Alors, est-ce que le sujet a conscience de cette dépendance affective ou est-ce qu'il s'en aperçoit souvent trop tard ou après plusieurs blessures émotionnelles et affectives ? Alors, il ne s'en rend pas compte tout de suite parce qu'il est persuadé, le dépendant affectif, qu'il vit une véritable passion entre l'enfer et le paradis. Donc, il ne met pas le mot tout de suite sur la dépendance affective. C'est quand les relations se répètent, où on voit qu'il devient accro à l'autre et qu'il ne peut pas s'en passer et que l'autre devient vital pour lui. C'est l'autre qui lui donne son énergie. C'est l'autre qui le nourrit. C'est l'autre qui devient essentiel pour lui. Sans l'autre, il n'est plus rien. Donc, c'est finalement progressivement, à force de répétition, qu'il se rend compte que là, tiens, il y a un problème de dépendance affective. Et comment guérir de cette dépendance affective ? Alors ça, c'est une bonne question. D'abord, il faut finalement s'affranchir, bien sûr, du regard des autres, cesser d'être dans une quête d'approbation, parce que la quête d'approbation, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, est-ce que c'est pas bien, ça renforce la dépendance. Il faut apprendre à ne plus douter de ses choix. Il faut apprivoiser la solitude. Il faut savoir être seul afin d'être confronté à soi et de ne plus se fuir. Et puis, il faut mettre en place des actions qui sont gratifiantes. Il faut être dans l'agir et il ne faut pas être dans une forme d'attente soumise qui est donc issue de votre fonctionnement psychique. Il faut cesser de demander constamment des conseils sur vos choix. Il faut savoir choisir parce que la dépendance, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'addiction. Exactement. Merci Yvonne, vraiment de votre intervention. Oui, pardon. Dire autre chose. Pardonnez-moi. La dépendance, c'est de la peur. C'est aussi de la peur et non de l'amour. Et il faut devenir acteur de son bonheur. Et ça, c'est tout un travail.
Et oui, effectivement. Et puis, ça nous ramène à toute cette histoire d'abandon et de cette influence de l'éducation. Alors, c'est la blessure abandonnique dans toute sa splendeur. Ouais. Donc, voilà. Et on éprouve beaucoup de souffrance et beaucoup de frustration dès lors que l'autre ne vous englobe pas de son regard amoureux. Et ben, finalement, l'autre n'est pas tout. L'amour est un égoïsme partagé. Il faut savoir être autonome pour être aimé. Mais écoutez, nous, on vous aime. Ah merci, moi aussi, voilà. On vous embrasse très fort, Yvonne. Merci de votre intervention. Et puis à très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Bisous. Au revoir. Et à présent, si on écoutait Mégane. Bonjour Mégane. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, c'est gentil. Alors, je vais vous poser la question du jour. Êtes-vous une dépendante affective ? Alors, écoutez, c'était très intéressant. J'ai mitigé. Oui. Ça m'a beaucoup parlé dans le sens apprivoiser sa solitude. Ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel j'ai assez de mal. Ça m'a fait écho. De ce que nous a dit Yvonne Poncet-Bonissol, hein. Ouais. Oui, exactement. Ouais. Oui. Pleinement, ouais. Pleinement, parce que moi, je pense que c'est quelque chose pour lequel j'ai du mal, en fait. Être dans la solitude. Et c'est pour ça que c'était très intéressant et elle a soulevé pas mal de points qui m'ont fait écho. Je rappelle que Yvonne est auteure de nombreux ouvrages, hein, donc vous pouvez retrouver dans ces ouvrages sûrement des informations et de ce qui est en résonance avec votre existence. Alors Mégane, vous avez 40 ans, vous êtes en reconversion professionnelle. Quel genre de reconversion dans laquelle vous êtes aujourd'hui ? Commercial. D'accord. Vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre il y a quelques jours et pour l'instant ça marche, ça match entre vous, c'est bien ça ? Disons qu'entre-temps, des choses ont bougé. Donc c'est pour ça que je pense que ma question va être réorientée, comme quoi rien n'est fixé. Donc, Bon. Alors, racontez-nous, où c'est que vous en êtes ? C'est une histoire qui est déjà finie ? Mais disons qu'après réflexion, c'était trop angoissant pour lui, voilà, de maintenir une relation à distance. D'accord. Vous avez décidé, vous, d'arrêter cette histoire ? Alors, moi, personnellement, chacun de notre côté, en fait, on l'a eu dur. Enfin, lui, il a eu, plus ou moins lui qui a pris cette décision parce que il s'est dit que sur le terme, ce serait trop compliqué vu la distance qui nous séparait. Donc il avait du mal à voir comment. Ça s'est décidé il y a quelques heures parce que moi sur mes fiches c'est pas tout à fait cette info. Oui, ça s'est décidé hier soir. Ah, ça s'est décidé hier soir. D'accord, c'est pour ça. Okay. Et moi quelque part ce que je trouve triste, c'est que chacun de nos côtés en fait on est sûr de passer à côté d'une belle histoire. Moi j'en suis convaincue et c'est vrai que la distance ça m'a toujours effrénée et là pour une fois c'est quelque chose pour lequel j'ai pas forcément je me suis pas arrêtée, lui non plus au premier abord. Et je sais que ça a été une déchirure autant pour lui que pour moi, mais il a du mal à imaginer comment dans l'avenir on pourrait finir par être vraiment dans un quotidien ensemble vu nos vies à chacun de notre côté et la distance en fait qui est présente. Donc peut-être une décision raisonnable. Peut-être une décision raisonnable, parce que si vous aviez peur d'être dans cette notion de peur, de souffrance, de déchirure, est-ce que là vous étiez en train de vivre votre véritable amour ? Peut-être pas. Moi, je me dis que dans la vie, elle est figée, dans le sens où voilà, cette rencontre elle est arrivée sans que je m'y attende et lui non plus. Donc, quelque part, j'ai laissé la place au destin de mettre une chose en place. Mais c'est que depuis hier, moi, dans ma tête, ça tournait en boucle, comme quoi je passais à côté d'une histoire et lui aussi. Et après, bon, les choses elles sont comme ça aujourd'hui, c'est difficile. Mais excusez-moi, parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à cerner, à comprendre. Vous êtes en train de dire que vous êtes passé à côté d'une histoire, et à la fois vous avez conscience tous les deux que c'était une belle histoire. Mais pourquoi vous faire du mal ? Pourquoi ? Moi personnellement, je n'aurais pas arrêté cette histoire-là. D'accord. J'aurais pas arrêté, moi j'aurais laissé prendre les choses comme elles venaient, en se voyant quand on aurait pu se voir et laisser les choses se mettre en place petit à petit. Et lui, sachant qu'il a comme moi la vision du couple où c'est vraiment dans un quotidien, on est vraiment ensemble, unis, il avait peur de souffrir si jamais dans l'avenir ça n'arrive pas. Et qu'il y ait trop d'attachement en fait. Alors, quel est votre questionnement aujourd'hui ? Alors moi, mon questionnement, c'est parce que ce que disait Yvonne, ça m'a marqué.
Oui. Dans le sens un petit peu schéma répétitif, parce que c'est vrai que bon, moi avant j'ai eu d'autres histoires aussi avec lesquelles ça s'était très bien passé. Ça a démarré très bien, parfaitement bien, et puis au bout d'un moment, la relation s'est arrêtée du côté du monsieur, on dira. Ah, mais bien, c'était pas de ma faute, que tout se passait bien, mais qu'il n'avait jamais eu autant d'amour avant de quelqu'un. Donc moi, j'aimerais bien savoir, voilà, d'après vos ressentis, quand est-ce que vous voyez avec une relation avec bien sûr, tout simplement. Alors, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, et là, vraiment, nettoyer, c'est-à-dire vos émotions et essayer de balayer derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous écoute attentivement et vous nous racontez cette belle histoire qui nous fait rêver, et puis à un moment donné, pouf, on a l'impression d'être au bord d'un précipice et là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, pourquoi ? Parce que derrière vous, il y a toute une charge émotionnelle de votre passé où ça vous amène aujourd'hui à vivre des choses ou des relations avec frustration, avec blocage, avec difficulté, avec des déceptions, avec plein de choses comme ça qui sont totalement négatives. Donc, essayez de faire un peu comme une forme de reset, de nettoyer votre disque dur à ce niveau-là. C'est pas du tout péjoratif ou méchant de ce que je veux dire, mais faites vraiment un travail de nettoyage sur vous pour essayer d'aller vers un avenir plus serein et plus confiant et gagner de la confiance en vous. Après, dans chaque histoire, il y aura toujours des paramètres qui vont à un moment donné vous amener à devoir décider, à devoir prendre le bon et le mauvais, mais c'est pas grave parce que l'amour, elle est faite ainsi de choses positives et de choses aussi négatives. Il faut les accepter, ça fait partie du jeu de la vie. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que vous mentalisez trop les choses et vous prenez trop en compte certains aspects qui vont influencer votre devenir sentimental. Alors, pour répondre clairement à votre question, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir une jolie histoire et je pense que courant de cet hiver, vous êtes dans une phase de reconstruction. Alors, ça sera peut-être pas une histoire où votre cœur va se mettre à palpiter très fort, mais en attendant, ce sera une histoire qui vous apportera une certaine forme de plénitude, une certaine forme de sérénité et une certaine forme de confiance sur l'avenir parce que ce sera quelqu'un de stable et quelqu'un qui qui projettera un avenir avec vous sur du long terme. Et c'est pour la période sur la période de cet hiver. Alors, petite question, est-ce que c'est quelqu'un que je connais déjà ? Oui, ça peut être le cas. Ça peut être le cas parce que pour moi, il est pas très loin de vous et il est dans votre environnement et c'est en train de se mettre en place là. Ah ouais, avec le travail, je pense. Ouais, peut-être. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avancer sur votre devenir professionnel et de nous rappeler pour voir un petit peu plus loin ce qui va en devenir de cette histoire. D'accord ? Ok, parfait. Merci beaucoup pour tout en tout cas. Merci à vous, Mégane. À bientôt. À bientôt, merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et la parole est à Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, est-ce que vous êtes une personne avec une tendance ou à une dépendance affective ? Vous-même ? Je pense, je ne sais pas exactement, je pense. Un petit peu ? Oui. D'accord. Alors Vincent, vous avez 43 ans, vous êtes ouvrier dans les vignes, vous travaillez dans le domaine viticole et vous habitez la ville de Tours, c'est bien ça ? Oui, à côté, oui. Vous avez une copine depuis 5 ans, vous avez des enfants chacun de précédentes relations. Et... Ah non, que elle, pas moi. Ah oui, d'accord, c'est elle. Votre copine a une relation très conflictuelle avec son ex-compagnon qui ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe et quel est votre questionnement par rapport à votre histoire. Alors ce qui se passe n'est pas facile à décrire. Ce qu'il y a comme je disais, je dirais que oui, il lui met des bâtons dans les roues, il l'embête un petit peu de n'importe quelle façon je sais pas. Oui. Alors est-ce que ça crée des conflits entre vous ? Est-ce que ça handicape votre histoire ? Au début non. Et puis à force, c'est vrai que
du coup, elle, de son côté, je pense que ça fait un trop-plein, en fait. Et puis, à un moment, elle a voulu faire... ça a fait, du coup, on s'est séparés pour un certain temps. Et du coup, on s'est remis ensemble maintenant. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que pendant un moment, ça a été dur pour elle, parce que elle avait tellement de galères dans tous les sens à cause de son ex que du coup... Voilà, quoi, c'était pas facile pour elle, quoi. D'accord. Et Vincent, quel est votre questionnement aujourd'hui ? Moi, en fait, c'est que, bon, alors, du coup, on est revenus ensemble. Elle, du coup, pour essayer de s'écarter plus de son ex, pour être plus tranquille, du coup, elle a décidé d'aller habiter en Vendée. D'accord. Et du coup, donc là, elle est partie là-bas. Alors, pour l'instant, elle a toujours des trucs qui sont un peu embêtants. C'est pas facile, quoi. Et du coup, c'était savoir si vous voyez éventuellement que notre couple marcherait quand même malgré la distance, et tout en se demandant si ça marcherait si je quitte mon travail et que j'allais la rejoindre là-bas. Pour la rejoindre, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est qu'effectivement, elle a ce besoin de reconstruire sa vie autrement, différemment, et d'avoir des repères. Et je ne sais pas si, avec la Vendée, pour elle, c'est un lieu ou un endroit qui va lui a donné la possibilité de ces repères-là, mais c'est une nécessité pour elle de changer et peut-être de s'écarter ou de s'éloigner de choses négatives qui ont été, je dirais, nocives jusqu'à présent pour elle. Ouais, et c'est ça, ouais. voilà. Et ensemble, il y a quand même un attachement affectif, et je vous sens vraiment prendre la décision de changer votre vie, d'aller la retrouver. Donc, ce qui pourrait être intéressant, et je veux pas influencer vos choix, mais se dire, voilà, on va tenter sur une période de 3 mois ou sur une période bien précise pour voir si ça fonctionne bien, et si vous aussi vous vous sentez bien dans l'endroit, dans le lieu, si vous êtes en phase avec cet endroit-là. Mais pour moi, je veux pas vraiment vous amener vers des mauvais choix, mais je sens que vous êtes amené à partir et à vous réinstaller avec elle et à vous rapprocher d'elle. D'accord. D'accord, Vincent. Bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, tout à fait, oui. Merci pour votre témoignage et prenez soin de vous. D'accord, c'est déjà fini. D'accord. Merci à vous. Ok, merci, au revoir. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Sabine. Sabine souhaite se détacher d'une relation, mais difficile aujourd'hui à franchir le cap. Elle nous expliquera ses raisons. Ne bougez pas, on en parle dans un instant, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver Les Vraies Voix, présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Sabine, je vais vous donner les 5 clés pour se sortir de la dépendance affective. Alors, dans un premier temps, laissez tout ce que vous avez accompli dans votre vie sans l'aide de personne. Listez, je disais laissez, mais vous listez, même les petites choses. La deuxième chose, prenez au quotidien des initiatives sans demander conseil ni de validation, sauf si, bien sûr, ce n'est pas utile de le faire. La troisième, ne donnez pas de marque d'affection dans le but d'en recevoir, mais attendez de ressentir les choses pour les exprimer. La quatrième clé, ne devancez pas les demandes et les désirs de l'autre, mais attendez-les. Et la cinquième clé, prenez le temps de vous féliciter, savourez vos petites et grandes victoires sur votre dépendance, notez-les afin de mesurer le travail accompli et aussi de motiver cette idée et cette envie de sortir de cette dépendance affective. Et la parole est à Sabine. Bonjour Sabine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur... Oui, c'est moi-même. Oui. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, Sabine, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous êtes une dépendante affective ? Oui. Ah, oui. Malheureusement. Est-ce que vous vous soignez ? Ou est-ce que vous essayez de vous en sortir de tout ça ? Non, justement, je me suis sortie. Ah. J'ai eu la force de m'en sortir et je suis fière de moi. D'accord, très bien. Sabine, vous avez 62 ans, vous faites le métier de service de ménage chez des particuliers et vous habitez Nîmes.
Oui. Après avoir vécu 19 ans à Aix-en-Provence, vous avez tout quitté pour vous installer à Nîmes. La relation avec votre ex-compagnon à cette période-là a été très difficile pour vous, mais vous avez eu ce courage d'affronter, de changer votre vie. Et actuellement, vous êtes dans une histoire avec un homme où lui est très attaché à vous, mais le problème, c'est que peut-être vous n'êtes pas dans le même sentiment que lui. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est ça. D'accord. Pour quelle raison? Pour quelle raison? J'ai eu un divorce très difficile à l'époque. Ah oui. En 2021. Oui. J'ai tout quitté aussi parce que moi j'habitais dans le Gard. J'ai tout quitté et je l'ai rencontré. Et peut-être j'étais un peu perdue, mais au final ça allait avec lui. Oui. J'ai tout quitté et je suis partie là-bas. J'ai tout quitté et au début tout allait bien. Et dès que j'ai commencé à reconquérir un peu mes enfants, parce que moi mes enfants, mon ex-mari me les a enlevés, j'ai continué à me battre dans tout ça. D'accord. Voilà, parce que mes enfants c'était ma devise à moi, c'était ma priorité. Bien sûr. Et au final, quand il s'est aperçu que je commençais à tisser les liens avec mes enfants, il était un peu jaloux. Voilà. Et à force, moi-même, je commençais un peu à être distante avec lui. D'accord. Alors, quelle est votre question aujourd'hui? Ma question, je voulais savoir mon chemin, comment il va être. Pour le moment, franchement, je vais très bien. Comme j'ai dit à Aude au téléphone, je vais très bien parce que j'ai une nouvelle vie, je me suis rapprochée de mes enfants, j'ai mon boulot, mon appartement, tout va bien. D'accord. Alors, pour moi, je vous sens effectivement être en phase avec votre vie et de ce que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes dans votre vibration et vous n'avez pas forcément envie d'en changer les choses. Et puis, sur le plan affectif, même s'il y a eu cette histoire avec qui il y a un lien, et je crois que même si aujourd'hui ça reste platonique, il y aura toujours ce petit lien qui va vous rattacher et peut-être que cette relation se transformera en amitié. Mais sur le plan sentimental et affectif, vous avez un changement dans une période d'un an. Pas tout de suite, c'est comme si vous autorisez à ce que le temps soit suffisant pour vous reconstruire, pour aller vers quelque chose de bon et de positif. Et puis, dans une période d'un an, là, vous êtes dans une transformation sentimentale. Pourquoi? Parce que je vous sens avoir un nouveau réseau, de nouveaux contacts et peut-être aussi avec l'envie d'aller vers une nouvelle activité. Vous verrez que dans cette période d'un an, il y aura une très belle rencontre avec qui il y aura la possibilité de construire sur du long terme. Merci. Oui, effectivement. Alors, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous tenir au courant et puis surtout à nous donner de vos nouvelles, Sabine. Oui, pas tout de suite. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et pour conclure, à très bientôt. Soirée. Merci. À bientôt, au revoir. Et pour conclure, je dirais, l'amour vrai ne crée aucune dépendance, mais une confiance respectueuse entre deux êtres. Allez, on se retrouve demain, on parlera de décider et d'entreprendre. N'hésitez pas à porter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute de Facebook. On vous répondra à l'antenne. Passez une belle fin de journée. Et maintenant, c'est la place aux vraies voix depuis le Salon des maires à la porte de Versailles de Paris. Bonsoir Philippe David. Peut-être un petit souci de connexion. Bon, en tous les cas, on vous retrouve dans quelques minutes pour les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Passez une bonne fin de soirée et à demain. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.